Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter ma boîte Faber-Castell que je vous avais promis de présenter dans ma toute première vidéo. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc on peut trouver à Paris ou à Lyon des magasins comme ça. Mais il faut vraiment aller dans des magasins spécialisés. Voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse avec la suite. Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire la partie 2 des ombres, comme je vous l'avais promise. Donc hier, j'ai pas pu faire de vidéo parce que avec tous les devoirs que j'avais et tout ça, j'ai pas pu faire cette vidéo. Du coup, la voici. Alors ensemble, je vais vous montrer. Je vais faire un cube comme ça. Enfin, je vais faire 2 cubes à peu près. Ouais, ils seront pas très bien. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Et je vais vous montrer un peu, je vais vous dire un peu comment ça marche les ombres. Donc là, je vais vous apprendre plutôt à faire une pierre. Déjà, je vais vous montrer le système. Après, je vous apprendrai autre chose parce que là, je vais vous apprendre à faire une pierre. Et plus tard, je vous apprendrai autre chose. Allez, on commence. Alors déjà, je vous conseille de prendre des crayons comme celui-là. Donc c'est des crayons spécialisés, voilà. Vous pouvez trouver chez Action. Donc c'est une boîte en fait, des 4H, des 2B, en fait c'est des foncés, des clairs et ça. Donc pour commencer, on va faire un croquis. Donc pour faire un croquis, je vais pas mettre en accéléré comme je fais d'habitude. Je vais vraiment vous expliquer étape par étape, sinon la vidéo sera trop courte. Donc déjà, vous allez faire plusieurs carrés qui seront comme ça. Comme je vous ai montré, mais regardez ce que vous allez faire. Vous allez faire plusieurs carrés, voilà, à peu près comme ça. Faites comme vous voulez. Voilà. Vous en faites plusieurs de la forme que vous voulez. Voilà, à peu près comme ça. J'ai fait au hasard. Hop, hop. Voilà, par exemple. Voilà, admettons comme ça. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir ici et vous allez faire des arrondis à peu près comme ça. Donc voilà, vous allez faire comme ça. Donc je vous conseille de faire avec un critérium. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Un crayon gris, ça fera l'affaire. Voilà, vous allez faire ça, plusieurs comme ça. Donc ça, c'est en fait c'est le croquis que je vous montre après. Après, ça sera pas ça la pierre, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre, et je vous conseille un micro-pigment, voilà. Ce que je vous avais montré dans ma première vidéo. Je vous conseille ça. Si vous n'avez pas ça, je vous conseille des stylos noirs. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, un stylo noir, ça fera l'affaire. Ensuite, vous allez faire ça. Vous allez faire plein de petits traits, comme ça. Voilà, en suivant la courbe que vous avez fait. Après, vous pouvez arranger comme vous voulez. Vous pouvez arranger aussi. Voilà, comme ça. Voilà, vous faites des trucs comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, ce que je vous conseillais, en fait, je vous conseillais un micro-pigment, un truc comme ça. Vous pouvez trouver à Leclerc, bien sûr. En fait, je vous conseille ça parce que regardez, quand vous prenez une gomme, donc prenez celle-là, je vous la conseille. Et bien, quand vous faites ça par-dessus, il n'y aura pas de traces comparé au stylo noir. Donc ça, c'est vraiment dommage au stylo noir. Donc essayez de ne pas toucher au stylo noir si vous avez un stylo noir. Là, vous avez votre pierre. Et après, vous allez prendre vos foncés au clair. Ou alors, si vous n'avez qu'un crayon, ce que vous faites, c'est que vous appuyez de moins fort ou plus fort. Donc, je vais vous montrer. Donc là, voilà, ça sera foncé. C'est du B. Voilà. Vous suivez la continuité de la pierre. Voilà. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous faites ça partout. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez estomper. Voilà, une fois ça de fait, vous allez prendre une estompe. Voilà. Donc elle en a 4, c'est au prix de 3 €, je crois, à Leclerc. Alors, vous allez faire ça, vous allez estomper comme ça. Voilà. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre crayon plus clair, donc c'est du H, et vous allez faire exactement pareil, mais de l'autre côté. Donc voilà, comme ça. Vous essayez de suivre la continuité. Donc c'est vraiment simple, hein. Donc ça c'est vraiment un truc pour débuter. Après, dites-moi si vous voulez plus de vidéos. Moi je vais peut-être pas en faire qu'un. Je pense en faire plusieurs sur les ombres. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et je pense que je vais faire des vidéos plus développées dans les autres ombres. Parce que ça c'est vraiment pour débuter, mais vraiment pour vraiment débuter. Faut vraiment savoir ça avant de commencer les gros trucs. Vous voyez que là en fait vous avez clair et la foncé. Vous voyez, ça fait ressortir. Donc on se retrouve juste après. Voilà, une fois ça de fait, ce que vous allez faire, c'est que
avec une gomme de critérium ou alors une gomme normale si vous en avez pas. Ce que vous allez faire, c'est qu'il faut vraiment une gomme précise. Vous voyez les bouts qui dépassent, vous allez les gommer. Parce qu'il peut y avoir des fois des bouts qui dépassent. Attendez, c'est mal estompé ici. Il faut vraiment appuyer, enfin pas appuyer vraiment fort, mais il faut un peu appuyer quand même pour les estompes. Et vous allez gommer tout ça. Voilà. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une partie 3 ou alors faire une série comme ça, genre une vidéo toutes les semaines ou deux, des trucs comme ça. Moi je suis plus pour une vidéo par semaine sur les ondes. Comme ça au moins, vous entraînerez de mieux en mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez courte. C'était juste pour vous montrer à peu près les ombres pour débuter. C'est pour faire du réalisme. Et moi je vous dis ciao.